Et les 7h35, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le grand débat est terminé. Le président de la République a tenu hier en Corse la dernière réunion de cette initiative sans précédent. Et maintenant, Jean-Michel, on attend les conclusions. Et oui, alors d'abord, ça fait du bien quand ça s'arrête, c'est sûr. Et les conclusions, on va voir dans quelques semaines ce que ça va être. Mais on peut déjà en tirer 2 ou 3 leçons générales. D'abord, c'est un formidable exercice de démocratie, tout le monde l'a dit. Chaque citoyen a été à la réunion qu'il a choisie, il a dit ce qu'il a voulu. 1,5 million de contributions, c'est tout de même très important. Donc c'est démocratique. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Parce que la fin du grand débat, elle ne sera pas démocratique. Elle sera, au sens strict du terme, autocratique. Un homme, tout seul, Emmanuel Macron, le président de la République, c'est institutionnel, c'est légitime, d'accord, mais quand même, un homme tout seul va dire ça oui, ça non. Donc un débat démocratique se termine de manière autocratique. Alors ça, si vous voulez, on ne le voit pas tous les jours. La deuxième leçon, beaucoup de choses ont été dites, mais rien de neuf. Rien de génial, rien de bouleversant. Tous les problèmes qui ont été évoqués, on les connaît depuis longtemps. Et c'est même parce qu'on les connaît depuis longtemps qu'on ne les a pas résolus, qu'on n'y a pas touché, qu'on ne sait pas comment faire. Ça doit nous faire réfléchir sur notre culture politique. Nous pensons en général, en France, c'est assez spécifique à la France, que la politique c'est génial, que c'est miraculeux. Vous vous souvenez de la campagne de Jacques Chirac, je vais guérir les écrouelles, enfin c'était ça en gros son mot d'ordre. Ça marche jamais comme ça. La politique c'est de l'humilité, de la ténacité, de la lucidité, des choses qui ne sont absolument pas dans notre culture politique. Et donc ce qu'on a attendu du grand débat, c'est la solution miraculeuse, il n'y en aura pas. C'est aussi pour ça que le grand débat sera presque inévitablement déceptif. Et la troisième leçon générale, c'est quand même la contradiction dans laquelle on est. Parce que ce qui ressort de manière dominante de ce grand débat, c'est on veut davantage de services publics pour les territoires ruraux, pour les périphéries. Oui, plus de services publics, mais on veut moins d'impôts. On veut plus de dépenses publiques et moins de recettes publiques. Ça porte un nom en géométrie, dessiner un cercle carré. Et celui qui arrive, clac, il a décroché la queue du Mickey. C'est pas sûr qu'on y arrive cette fois.